Quelle est la devise des majordomes? Sir, part of the service is technical skills plus energy, passion, commitment, sir. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la Terre. Si vous êtes mal élevé, vous irez une fois chez les gens, vous n'irez pas deux fois. Ici, les règles de savoir-vivre sont sacrées et régentent le quotidien de tous. Kesami est rentrée de son voyage à Paris. Elle retrouve tout de suite les usages policés de son pays. Au Japon, vous verrez à quel point les gens respectent la signalisation. On attend que le feu passe au vert et alors tout le monde traverse. Ici, ce n'est pas comme en France. Vous ne verrez personne traverser en dehors des clous. C'est impossible. Ce soir, Kesami est invitée à dîner. Au Japon, la politesse n'est pas d'offrir des fleurs à la maîtresse de maison, mais des biscuits spécialement réservés à cet usage. Kesami préfère acheter son cadeau à l'écart des caméras. Chaque jour, 20 millions de Tokyoïtes utilisent les transports en commun. Pourtant, ici, aucune bousculade, tout le monde suit les flèches et personne ne marche à contre-courant. En attendant le métro, on se place comme ça en respectant les marques au sol. Il faut se mettre en rang par ordre d'arrivée et ainsi les gens montent en bon ordre dans le wagon. Les premiers arrivés sont les premiers montés. Au Japon, il n'existe pas de culture de la galanterie. Vous ne verrez pas un homme tenir une porte, porter un sac lourd ou laisser sa place aux femmes. Il n'y a pas d'éducation dans ce sens-là. Tout dépend du bon vouloir des gens. Mais visiblement, pour le bon vouloir des hommes, il faudra attendre encore quelques années. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a ici ce qu'on appelle les chicanes. Ce sont ceux qui aiment mettre des mains aux fesses des dames. Ce panneau explique que le wagon est réservé aux femmes pendant les heures de pointe et alors aucun homme ne peut entrer ici. Ils ont leur propre wagon juste à côté, ça évite les problèmes et maintenant les femmes sont vraiment plus tranquilles. Kesami retrouve Jean, son mari français, et Makiko, une amie d'enfance. Bonjour. Ils sont attendus chez monsieur et madame Fuji, qu'ils connaissent depuis plus de 20 ans. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Bonsoir. Pardon de vous déranger, vous êtes si occupés. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce soir, les invités sont arrivés parfaitement à l'heure pour le dîner. Et pourtant, Kesami trouve une nouvelle raison de présenter ses excuses. Merci de nous accueillir. Entrez. Veuillez nous excuser pour ce retard, je suis vraiment désolée. Bonsoir, merci à vous d'être venus, je vous en prie. Faites comme chez vous. Excusez-moi, voici un petit cadeau. Je suis désolée car ce n'est pas grand-chose, j'aurais dû trouver mieux. Si vous le permettez, je vous ai aussi apporté quelques fromages de France, en plus de mon petit cadeau. Oh merci. Pardonnez-moi de sortir le cadeau du sac comme ça devant vous, ce n'est pas poli, ce n'est vraiment pas poli. Merci, c'est beaucoup trop, vous n'auriez pas dû. Merci, infiniment. Avant de servir leurs invités, les Japonais proposent toujours de petites serviettes chaudes pour les mains.